Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est tout-puissant, l'agneau est souverain. L'agneau soit glorifié, l'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau glorifié. L'agneau glorifié, qu'il reçoit la gloire aujourd'hui, qu'il reçoit la gloire demain, qu'il reçoit la gloire éternellement dans nos vies. Gloire à l'agneau glorifié, gloire à l'agneau glorifié. Il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être célébré, il est digne de recevoir la gloire, il est digne d'être exalté, il est digne d'être célébré. À l'agneau toute la gloire, à l'agneau toute la magnificence, à l'agneau toute la gloire. Il est digne, il est digne. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne, il est digne. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne, oh Yahvé, il est digne. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne, oh Yahvé, il est digne. Il est digne de recevoir la gloire. Oui, il est digne de recevoir la gloire. L'agneau glorifié, l'agneau qui a donné sa vie sur la croix pour sauver l'humanité. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être élevé. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Par ces mots, bien-aimés, nous entrons dans cette prière matinale au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec chacun de vous. Jésus, après sa résurrection,
quand il a apparu aux apôtres, il leur a donné sa paix. Parce que nous avons besoin de cette paix. Parce que nous avons besoin de cette paix au quotidien. Où que nous soyons, le monde a besoin de la paix de Dieu. Nos familles ont besoin de la paix de Dieu. Nos localités ont besoin de la paix de Dieu. Nos villages, nos villes, le monde entier a besoin de la paix de Dieu. Nos vies de ménage ont besoin de la paix de Dieu. Nos vies professionnelles ont besoin de la paix de Dieu. Nos vies ministérielles ont besoin de la paix de Dieu. C'est pourquoi, quand il est apparu, la première chose qu'il a donnée aux apôtres, la paix soit avec vous. Que cette même paix soit sur chacun de vous ce matin. Que cette même paix rejoigne chacun de nous ce matin. Ma sœur, toi qui m'écoutes ce matin, que cette paix soit ton partage. Mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, que la paix du Seigneur soit pour toi. Que la paix de l'agneau glorifié soit pour tous. Que la paix de l'agneau glorifié soit pour tous. Recevez sa paix dans vos maisons ce matin. Recevez sa paix dans vos lieux de travail ce matin. Recevez sa paix dans vos familles ce matin. Recevez sa paix partout où vous êtes ce matin. Que sa paix soit sur chacun de vous. Que sa paix soit sur chacun de nous. Que sa paix ouvre les portes de cette journée pour chacun de nous. Que sa paix ouvre les portes de bénédiction de cette journée pour chacun de nous. Que sa paix nous conduise tout au long de cette journée. Que sa paix soit avec vous. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Toi qui es troublé par les difficultés de ce monde. Toi qui es troublé par les problèmes de ce monde. Toi qui es affolé par les soucis du quotidien. Comment tu vas faire ceci? Comment tu vas régler cela? Tu es affolé partout. Le Seigneur est venu te donner sa paix ce matin. Le Seigneur est venu te dire, mon enfant, calme-toi et n'aie pas peur. N'aie pas peur car je suis avec toi. Si la paix a quitté en toi, alors tu seras troublé, alors tu seras traumatisé, alors oui, tu seras livré. Le Seigneur veut t'apprendre ce matin à être calme. Le Seigneur te rassure ce matin. Il te dit, mon enfant, la paix soit avec toi. Il te dit, ma fille, quel qu'en soit ce que tu vis dans ta vie de femme, quel qu'en soit ce que tu traverses dans ta vie de femme, quelles qu'en soient les difficultés, les pesanteurs de ce monde qui pèsent sur toi, qui t'écrasent des fois, il te dit, ma fille, n'aie pas peur, la paix soit avec toi. Il te dit, mon enfant, n'aie pas peur, ma paix soit sur toi. Il te dit, ma paix te suffit. Il te dit, je ne te le donne pas à la manière du monde. Non, la paix soit avec toi. Alors que cette paix commence déjà par apaiser nos soucis. Que cette paix commence déjà par descendre au-dedans de chacun de nous. Commence par déclarer ce matin, je suis en paix dans le Seigneur. Déclare, même si tu as les soucis, ta tête est chargée de difficultés, ta tête est chargée de problèmes, ta tête est chargée de ci ou de ça. Déclare ce matin avec moi, ma vie est en paix dans le Seigneur. Je reçois la paix du Seigneur. Ma vie est en paix dans le Christ. L'agneau glorifié m'a donné sa paix. Oui, je suis en paix dans le Seigneur. Je suis en paix dans le Seigneur. Je suis en paix dans le Seigneur. Tout va bien dans le Seigneur. Tout va bien dans le Seigneur. Je suis dans la tranquillité du Seigneur. Le Seigneur me donne sa paix et sa paix me suffit. Merci Seigneur pour ta paix que tu me donnes. Merci Seigneur pour ta paix que tu me donnes. Merci pour ta paix qui me rassure. Merci pour ta paix qui me conduit. Merci pour ta paix, oh, qui me comble, qui me rassure et qui fait poser mes pieds fermes sur terre. Malgré tout ce qui m'attend en cette journée, Seigneur, je pose maintenant ta paix à toute situation que je vais rencontrer aujourd'hui. J'oppose ta paix à toute personne qui se lèvera contre moi aujourd'hui. Seigneur, que ta paix rencontre le monde en mon nom aujourd'hui. Que ta paix rencontre toutes les personnes avec qui j'aurai affaire aujourd'hui. Que ta paix soit sur eux maintenant. Que ta paix descende dans leur cœur maintenant.
Que ta paix maintenant les touche, Seigneur. Ta paix dans le monde, Seigneur. Ta paix dans leur cœur, Seigneur. Ta paix dans leur foyer, Seigneur. Ta paix dans leur vie, Seigneur. Ta paix dans leur vie, Seigneur. Ta paix dans leur vie, Seigneur. Les personnes avec qui tu auras affaire aujourd'hui, commence par réclamer la paix de Dieu dans leur vie. Réclame la paix de Dieu dans leur cœur. Réclame la paix de Dieu dans leur vie. Appelle leur nom et dis, telle personne, je réclame la paix de Dieu dans ta vie. Appelle son nom et dis, telle personne, je réclame la paix de Dieu dans ta vie. Que la paix de Dieu touche ton cœur. Que la paix de Dieu te visite. Que la paix de Dieu descend sur toi. Que la paix de Dieu descend dans tes émotions. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que l'Esprit de Dieu, en ce moment, que tu es en train de déclarer ces paroles prophétiques en cette matinée, que l'Esprit de Dieu commence par circuler comme une brise légère, que ça commence par toucher les cœurs, comme une brise légère, que ça commence par toucher les vies, comme une brise légère, que sa fraîcheur commence par toucher les cœurs, que sa fraîcheur commence par apaiser les cœurs, que sa fraîcheur commence par dominer les émotions que nous avons. Que la paix de Dieu, par l'Esprit Saint, commence par dominer les émotions de nos vies. Que cette paix commence par nous gouverner. Que cette paix commence par s'installer. Que l'onction de Dieu qui répand son parfum d'amour ce matin, que cette onction commence par toucher les cœurs. Que cette onction commence par toucher les cœurs. Que cette onction commence par apaiser les cœurs qui sont déjà tourmentés, les cœurs qui sont déjà blessés, les cœurs, qui sont déjà fermés, cadenassés. Oh, que la paix de Dieu descende dans ces cœurs. Que la paix de Dieu descende encore. Recevez au nom de Jésus. 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 Que cette paix s'installe maintenant au-dedans de chacun. Que cette paix apaise les troubles de nos vies. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alors mes bien-aimés, en début de cette journée et durant toute cette journée, nous allons méditer Jérémie 42, 11. Jérémie 42, 11. L'Écriture dit, « N'ayez pas peur du roi de Babylone, devant qui vous avez peur. N'ayez pas peur de lui, oracle du Seigneur, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. » Parole du Seigneur. N'ayez pas peur du roi de Babylone, devant qui vous avez peur. N'ayez pas peur de lui, oracle du Seigneur, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Le Seigneur a parlé, mon frère. Le Seigneur a parlé, ma sœur. Qu'est-ce qui fait ta peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ta peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ta peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui constitue le roi de Babylone dans ta vie aujourd'hui? Quel est le problème ou quelle est la situation qui représente le roi de Babylone dont tu as peur dans ta vie aujourd'hui? Quel est ce roi de Babylone? Quel est ce puissant dont tu as peur? Quand Dieu vient te dire ce matin, je suis avec toi. Quand tu traverses les ravins de la mort, je suis avec toi. Quand le monde se dresse contre toi, je suis avec toi. Quand tu vois que la barque est en train de chavirer, ton Seigneur te dit ce matin, je suis avec toi. Quand tes finances sont en train de s'écrouler, quand ton foyer est en train d'être écroulé par terre, le Seigneur te dit, n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Que cette situation ne fasse pas que ta foi va faillir. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Le Seigneur te dit, je suis avec toi pour te sauver et te délivrer de cette situation. Il dit, je suis avec toi pour te sauver, oui, et aussi pour te délivrer de cette situation. Le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur te parle ce matin. À un moment donné dans la vie, oui, tu es allé faire des alliances avec les divinités de ce monde. Et aujourd'hui, lorsque tu as rencontré le Christ, Christ te propose de tourner dos à toutes ces choses. Mais tu as peur
parce qu'ils ont déjà fait des choses, parce que tu as pris part à des cérémonies d'initiation, parce que tu as été devant des autels, tu as fléchi genoux, tu as fait des promesses et tu te dis aujourd'hui, quand je vais trahir ces promesses, je vais mourir. Parce qu'ils ont été clairs. Quand tu vas trahir ces promesses, quand tu ne vas pas honorer ces engagements, oui, tu mourras, ceci ou cela, telle chose va te gâter et tu as peur. Tu as peur de donner ta vie entièrement à Jésus. Ce qui fait que tu es en train de mener une vie de vagabondage spirituel. Tantôt tu cours de l'autre côté, tantôt tu reviens à Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu te parler ce matin. Il dit, ne crains rien. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ces divinités qui menacent ta vie. N'aie pas peur de ces choses qui s'élèvent contre ta vie. N'aie pas peur de leurs paroles vaines sur ta vie. Il dit, je suis avec toi pour te sauver et te délivrer de leurs mains. Il est venu te délivrer de la main de tous tes oppresseurs ce matin. Il est venu te délivrer de la main de toutes les situations qui s'élèvent contre ta vie. Il est venu pour te délivrer de toutes les tempêtes qui se soulèvent contre ta vie. L'ennemi est à ta trousse comme Pharaon à la trousse d'Israël. Mais tu as vu la victoire spectaculaire et l'échec sanglant de Pharaon. Le Seigneur dit, n'aie pas peur. Le Seigneur dit, ne crains pas. Oui, ton âge est avancé et tu es à la recherche de la grâce de la maternité. Depuis ton mariage, tu fais des analyses, tu fais ceci, tu fais tout. Mais l'ennemi est là, assis, vautré sur ça, parce que tu lui as donné la main. Et parce que tu as peur de t'en débarrasser. Le Seigneur te dit ce matin, mon enfant, n'aie pas peur, avance, allons au large. Le Seigneur t'invite à aller au large, à aller de l'autre côté de la rive. Le Seigneur t'invite ce matin. Il te dit, mon enfant, n'aie pas peur. Toi qui étais le carrefour des bénédictions avant, ta maison grouillait de monde. Les gens venaient, tu aidais les gens comme tu peux. Mais aujourd'hui, tout est tombé. Aujourd'hui, tu es devenu l'ombre de toi-même. Aujourd'hui, oui, tu n'as plus personne. Le Seigneur te dit, mon enfant, n'aie pas peur. Job a vu plus que cela, mais j'ai relevé Job. Si j'ai fait à Job, je le ferai aussi pour toi. Et je suis venu te tendre la main ce matin. Saisis ma main et nous allons marcher ensemble. Le Seigneur qui a dit Ephata, et le sourd-muet, l'oreille qui est bouchée, s'est débouchée. Le Seigneur est prêt à prononcer la même bénédiction dans ta vie aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Il dit, n'ayez pas peur du roi de Babylone. Qu'est-ce qui constitue le roi de Babylone dans ta vie? Qu'est-ce qui constitue le roi de Babylone dans ta vie? Le Seigneur est venu ce matin pour détruire ce roi de Babylone. Si David avait peur de Goliath, il n'allait même pas oser l'affronter. Regardez la petitesse de David et regardez la grandeur de Goliath. Oui, mais Dieu a donné l'assurance à David. N'aie pas peur. Quand l'ennemi veut t'atteindre, il met la peur dans ta vie. La peur d'échouer, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de faire ceci, la peur, la peur, la peur. Et quand l'ennemi met la peur dans ta vie, c'est que tu es le meilleur perdant. Quand tu te laisses gagner par la peur, quand tu te laisses gagner par le doute, quand tu te laisses gagner par les troubles, alors tu es un meilleur perdant. Mais le Seigneur est venu ce matin pour te dire, mon enfant, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne laisse pas la peur te dominer. Ne laisse pas la peur prendre le dessus sur toi. Ce matin, le Seigneur te dit, car je suis venu, je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer de sa main. De la main des situations, de la main des Goliaths de ce monde, de la main des montagnes de ce monde, de la main des sorciers qui malmènent ta vie, de la main des esprits qui sont devenus le quotidien de ta vie, de la main des démons qui ont pris le contrôle de ta vie, de la main des personnes, des choses du monde auxquelles tu t'es adonné et qu'aujourd'hui, difficilement, tu peux t'en séparer. Le Seigneur est venu te donner sa paix et il te dit, mon enfant, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Alors que la puissance de notre Seigneur Dieu, que cette puissance
nous comble de l'autorité d'enfant de Dieu, afin que tout ce qui est peur dans notre vie soit détruit. Et je t'invite à déclarer avec moi ce matin, ô Seigneur, en ton nom, je prends la résolution maintenant de marcher dans ta lumière à partir d'aujourd'hui. Je détruis tout ce qui est source de peur dans ma vie. La peur d'échouer, je brise cela maintenant en ton nom, Seigneur. Au nom de cette parole que nous avons partagée ce matin, je détruis maintenant tout ce qui est montagne de peur dans ma vie. La peur d'échouer, la peur d'avancer, je détruis tout cela. La peur de me retrouver encore sans enfant à la fin de ce mois, je brise cette peur. La peur de retrouver encore mes menstrues alors que je cherche d'enfants, je brise maintenant cette peur. Car je sais que tu es avec moi pour me sauver, pour me délivrer, pour me sauver et pour me délivrer. Alors Seigneur, sauve-moi maintenant de tout ce qui m'entraîne dans la peur. Sauve-moi maintenant de tout ce qui me conduit dans la peur. Sauve-moi, délivre-moi maintenant des mains de mes oppresseurs. Délivre-moi maintenant des mains de mes détracteurs. Délivre-moi maintenant des mains de mes persécuteurs, visibles comme invisibles. Oh, tu es le Dieu créateur du monde, du ciel et de la terre. Délivre-moi maintenant de tout ce qu'il y a sur la terre, dans le monde visible comme invisible, et qui tiennent ma vie dans leurs mains. Délivre-moi de leurs mains maintenant, Seigneur, et donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. J'ai besoin de cette paix. J'ai besoin de cette tranquillité. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Yahvé Sabaoth. Honneur, puissance et louange à toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Très belle journée à chacun, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.